Aujourd'hui, on fait dans l'originalité, on fait un SUV. Alors celui-là, c'est le Mazda CX-5. C'est le haut de gamme en matière de SUV chez Mazda actuellement. Le premier CX-5 avait été lancé en 2012, avec un restylage en 2015. En 2017, Mazda nous a présenté ce qu'il appelle la deuxième génération. Alors en fait, c'est techniquement la même plateforme, mais retravaillée. Le design, lui, est un petit peu différent, mais l'allure générale reste la même. Ce CX-5 de deuxième génération a un gabarit donc très proche du premier, c'est-à-dire 4,55 m de long. 4,55 m de long, c'est entre ce qu'on appelle les SUV compacts, style 3008 4jar, qui font environ 4,40 m, et les SUV familiaux, style 5008, Koleos, etc., qui font environ 4,70 m. Il est un petit peu entre les deux, donc le plus proche en termes de dimension, ce serait le DS7 Crossback. En termes de motorisation, on a droit à des essences ou des diesels, tous en 4 cylindres. Ici, on essaye la version la plus puissante de la gamme. C'est un 2,5 litres essence de 194 chevaux qui a la particularité d'être atmosphérique. Ça se fait rare de nos jours. Il est obligatoirement associé à la transmission intégrale, à la boîte automatique à 6 rapports et à la finition haut de gamme sélection. À l'intérieur, la planche de bord a évolué pour tenter de se montrer plus flatteuse. C'est globalement réussi, même si les plastiques de la partie inférieure restent durs. Le plus gros bémol vient de l'écran central, certes placé plus haut, mais qui paraît petit par rapport aux concurrents récents avec une diagonale de 7 pouces seulement, sans parler des larges bordures noires. En revanche, l'équipement de cette finition haut de gamme sélection est très complet, pour les équipements de sécurité comme de confort. À l'arrière, l'habitabilité est correcte pour un SUV compact, mais un peu juste face aux SUV familiaux. Le coffre en revanche est vaste quelle que soit la catégorie de référence. Ce 2,5 litres essence a donc la particularité d'être atmosphérique. Forcément, par rapport à un moteur turbo, il y a donc moins de couple placé plus haut. Pour illustrer le manque de couple à bas régime, si vous avez l'idée quelque peu saugrenue de passer en mode manuel en 6e à 80 km/h, pour atteindre 120 km/h, il faudra plus de 20 secondes. C'est très très long. Ceci dit, il est assez élastique et à contrario, quand on monte dans les tours, on a vraiment l'impression qu'il se réveille. C'est agréable d'aller chercher dans les tours, ça change de la linéarité des moteurs turbo. S'il y a un point faible du côté de la chaîne cinématique, c'est plutôt à chercher du côté de la boîte auto. Elle est assez douce, mais de temps en temps, le convertisseur ne verrouille pas, qui occasionne cette petite sensation de patinage. Ça, c'est un petit peu à l'ancienne. Côté châssis, ce CX-5 offre un confort correct, même avec les roues de 19 pouces, et se montre plutôt dynamique vu le gabarit, même s'il n'aime pas trop être brusqué. Autre particularité de ce 4 cylindres, il est à désactivation partielle des cylindres quand on est à faible charge, et ça a un bon impact sur la consommation, on va le voir juste après. En effet, contre toute attente, avec ce type de moteur, nos mesures révèlent un appétit très raisonnable pour la catégorie des SUV compacts, et nettement inférieur si on compare à la catégorie des SUV familiaux. Une bonne surprise un peu gâchée par l'homologation à plus de 160 grammes par kilomètre de CO2. En tarif, le CX-5 le moins cher démarre à 30 000 €. Notre modèle d'essai atteint quant à lui 41 000 €, auquel il faut donc rajouter 4 000 € de malus. Mais l'équipement très complet de la finition sélection aide à faire passer la pilule. Mais ce positionnement place cette fois-ci le CX-5 entre deux eaux, premium ou pas premium.